Bonjour à tous, c'est Benjamin Broustet d'Ecopreneur. J'ai créé à ce jour 4 entreprises régénératrices et accompagné des centaines d'écopreneurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est crucial pour tous les entrepreneurs, le focus et la persévérance. Et je vais vous raconter une histoire qui illustre parfaitement pourquoi ces deux qualités sont si importantes. Récemment, j'ai reçu un message de Sophie, une de mes apprenantes. Son parcours, justement, c'est un parfait exemple de ce qui peut arriver quand on perd de vue l'importance du focus. Alors, Sophie avait commencé une chaîne YouTube qui cartonnait. Dès ses premières vidéos, elle atteignait des dizaines de milliers de vues. Un succès plutôt fulgurant, vous en conviendrez. Mais devinez quoi? Elle a décidé de changer de niche, avant même d'avoir vraiment exploité le potentiel de la première. Et ça peut sembler fou. Et c'est un piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent. On appelle ça en fait le syndrome de l'objet brillant. C'est cette tendance à être constamment attiré par de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, au détriment de ce sur quoi on travaille actuellement. Et le problème avec cette approche, c'est qu'elle conduit à une dépense énergétique sans cesse renouvelée. On recommence toujours à zéro, on ne capitalise jamais sur nos efforts précédents. Résultat, on a l'impression de ne jamais y arriver. Alors pourquoi c'est si important de rester concentré sur une niche? Eh bien, tout d'abord la construction de l'expertise. Plus vous restez longtemps dans un domaine, plus vous devenez expert. Et l'expertise, c'est ce qui vous distingue de la concurrence. Ensuite, la reconnaissance. Votre audience commence à vous identifier à votre niche. Changer constamment, c'est perdre cette reconnaissance qui est parfois durement acquise. Ensuite, l'optimisation. Avec le temps, vous apprenez à optimiser vos processus, à être plus efficace. Et changer de niche, c'est repartir à zéro à chaque fois. Et puis la croissance composée, c'est-à-dire que le succès dans une niche tend à s'amplifier avec le temps. C'est un petit peu comme les intérêts composés en finance. Plus vous restez longtemps, plus les bénéfices s'accumulent. Et enfin, la résilience. Rester focalisé vous permet de surmonter les obstacles inévitables. Si vous changez à chaque difficulté, vous ne développerez jamais cette résilience. Et puis parlons d'un autre piège qui est courant, c'est celui de l'abandon face aux premiers obstacles. C'est exactement ce qui s'est passé avec Sophie. Elle a vu le succès initial, mais dès qu'elle a rencontré des difficultés, elle a changé de cap. C'est une réaction malheureusement qui est très répandue. Beaucoup d'entrepreneurs s'arrêtent aux premiers obstacles, à la première critique, au premier échec. Ils voient ça comme un signe qu'ils sont sur la mauvaise voie. Mais la vérité, c'est que les obstacles sont inévitables en fait dans toute entreprise, dans tout parcours. Ce sont des obstacles justement qui vous forgent, qui vous apprennent, qui vous rendent meilleur. N'importe quel entrepreneur, vous le verrez, à succès, a connu des échecs cuisants. Mais ils ont persévéré. Ils ont vu ces obstacles comme des opportunités d'apprentissage, pas comme des raisons d'abandonner. Je vous le dis, si vraiment vous abandonnez à chaque obstacle, vous ne pouvez pas arriver quelque part. Le succès se trouve de l'autre côté de la difficulté. Et c'est en surmontant ces obstacles que vous vous démarquerez, que vous innoverez, que vous grandirez. Alors dites-vous la prochaine fois que vous rencontrez un obstacle, au lieu de chercher une nouvelle niche ou une voie de fuite, demandez-vous qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je peux surmonter ça? Comment puis-je utiliser cette difficulté pour devenir meilleur, pour rendre meilleur mon projet? Et c'est cette mentalité qui fait la différence entre ceux qui vont aboutir au final ou ceux qui abandonnent. Prenons l'exemple de Sophie encore une fois. Sa chaîne YouTube commençait à décoller avec de la persévérance. Eh bien, elle aurait pu atteindre des centaines de milliers d'abonnés relativement facilement, devenir une référence dans sa niche, développer des produits pour son audience, être invitée à des conférences en tant qu'experte et peut-être même écrire un livre sur le sujet. Au lieu de ça, elle est repartie de zéro. Tout ce potentiel est complètement perdu. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut jamais changer. L'évolution est naturelle et parfois c'est nécessaire. Mais il faut savoir faire la différence entre une évolution stratégique et une dispersion contre-productive. Alors comment cultiver le focus et la persévérance maintenant? Définissez clairement vos objectifs à long terme. Qu'essayez-vous vraiment d'accomplir? Établissez des jalons intermédiaires, célébrez chaque petite victoire et pratiquez la patience. Le succès prend du temps. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Et puis apprenez à dire non aussi. Chaque nouvelle opportunité n'est pas forcément bonne à saisir. Entourez-vous de personnes qui soutiennent vos décisions. Leur soutien sera précieux dans les moments difficiles. Et puis rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Votre passion initiale, c'est votre meilleur carburant. Rappelez-vous, la visibilité, le succès se construisent par le focus et la persévérance. C'est exactement comme creuser un puits. Si vous changez d'endroit à chaque fois que vous ne trouvez pas immédiatement de l'eau, vous finirez par avoir plein de trous peu profonds, mais jamais d'eau. Donc creusez profondément à un seul endroit, persévérez, c'est là que vous trouverez votre succès. Alors vous êtes prêt à rester concentré sur votre niche, à persévérer même quand c'est difficile, à résister à l'attrait de l'objet brillant? C'est votre engagement qui fera la différence et qui fera la durabilité de votre projet. Si cette vidéo vous a inspiré, on partage en commentaire, on continue de discuter sur ce sujet et puis je vous propose de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.